Bonjour à toutes et à tous. En 2026, la façon dont les entreprises en France gèrent leurs factures va être complètement bouleversée. La facturation électronique, ce n'est plus une option, ça devient la norme, une obligation pour tout le monde. Alors on va décortiquer tout ça ensemble pour voir ce que ça implique concrètement pour l'activité de chacun. C'est la grande question. Est-ce que les entreprises sont prêtes pour septembre 2026? L'échéance approche vraiment vite et comme toujours, anticiper, c'est la clé. C'est ce qui va permettre de transformer ce qui ressemble à une contrainte en un véritable avantage compétitif. Bon, là, le message est limpide, hein. C'est dit, c'est clair, c'est net. Le temps des factures papier qu'on envoie par la poste ou même des simples PDF joints à un email, eh bien, c'est bientôt terminé. La réforme est lancée, le cadre légal est posé et il s'applique à tout le monde. Et juste pour être sûr que le message est bien passé, voici le chiffre qui met tout le monde d'accord. 15 euros. C'est l'amende par facture qui ne respecte pas les nouvelles règles. Ça peut vite grimper, avec un plafond à 15 000 euros par an. Donc l'enjeu financier, il est bien réel. Personne ne peut se permettre de passer à côté. Alors, pour y voir clair, voici notre plan de bataille. D'abord, on va se demander pourquoi ce changement arrive maintenant. Ensuite, on va définir ce qu'est vraiment une facture électronique. Puis, on verra les règles, les outils qui existent, comment prendre la bonne décision et pour finir, une petite checklist pour être sûr de ne rien oublier. Allez, c'est parti. On commence par les fondations. Avant de se jeter dans le comment, il est super important de comprendre le pourquoi. Si on saisit bien les objectifs de l'État, on ne voit plus ça comme une simple contrainte, mais plutôt comme une évolution logique du monde de l'entreprise. En fait, il y a 3 raisons principales derrière tout ça. La première, c'est le nerf de la guerre. Lutter contre la fraude à la TVA, qui représente un manque à gagner énorme. La deuxième, c'est de rendre les échanges entre entreprises plus fluides, plus rapides, plus automatiques. Et enfin, la troisième, c'est de moderniser tout le système de collecte et de contrôle de l'impôt pour l'administration. On attaque maintenant le point qui crée le plus de confusion. Il est temps de mettre les points sur les i et de tordre le cou à une idée reçue super tenace, celle qui concerne notre bon vieux PDF. Alors, c'est quoi au juste un outil conforme? Ce n'est pas juste un logiciel qui fait des jolis PDF. Non. La conformité, elle repose sur 2 piliers essentiels. Le premier, la facture doit être dans un format spécial avec des données structurées comme le Facturix. Et le deuxième pilier, cette facture doit obligatoirement passer par une plateforme certifiée par l'État. Si on n'a pas ces 2 éléments, ce n'est pas conforme. Point. Ce tableau, il résume tout parfaitement. C'est ça qu'il faut comprendre. Un PDF pour un ordinateur, c'est juste une image. Il ne peut pas lire les informations dedans. Une e-facture, elle, contient des données cachées, du code XML, qui sont lisibles par les machines et qui permettent d'automatiser tout le traitement. Et c'est exactement pour ça qu'un simple envoi par email, eh bien, ça ne sera plus jamais considéré comme légal. Ok, maintenant que cette différence est bien claire, entrons dans le vif du sujet. Concrètement, quelles sont les règles du jeu? On va regarder ensemble les dates à ne pas manquer et les formats qu'il faut absolument connaître. Alors, le déploiement va se faire en 2 vagues. Le 1er septembre 2026, ce sont les grandes entreprises et les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, qui ouvrent le bal. Et un an plus tard, jour pour jour, le 1er septembre 2027, c'est au tour de toutes les autres, TPE, PME et même les micro-entrepreneurs qui sont assujettis à la TVA. L'État a validé 3 formats, pas un de plus. Le plus connu, c'est le Facturix. C'est un format hybride, on a un PDF lisible par l'œil humain et à l'intérieur des données XML invisibles pour les machines. C'est parfait pour les indépendants et les TPE. Ensuite, on a l'UBL, qui est du XML pur, vraiment pensé pour l'automatisation maximale. Et enfin, le CII, une norme surtout utilisée pour les échanges à l'échelle européenne. Voilà, une info en or à retenir. Pour l'immense majorité des indépendants et des très petites entreprises, le Facture6, c'est vraiment le meilleur des demandes. Le client reçoit un document qu'il peut lire facilement, comme avant, et de l'autre côté, l'administration reçoit une facture parfaitement conforme et automatisable. La très bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il existe déjà plein de solutions. Et attention, idée reçue. Non, être conforme ne veut pas forcément dire dépenser une fortune. On va analyser ensemble les options, qu'elles soient gratuites ou payantes. Et la preuve, la voilà. La conformité est vraiment accessible à tous. Des outils comme Facture.net ou Team proposent des solutions entièrement gratuites et déjà prêtes pour la réforme. C'est vraiment l'idéal pour se lancer sans investir. Bien sûr, chacun a ses petites particularités, ses forces et ses limites. Et puis, pour les entreprises qui ont des besoins un peu plus complexes, les solutions payantes apportent une vraie valeur ajoutée. On parle d'intégration bancaire ultra poussée avec Conto, de gestion comptable très fine avec Penny Lane, ou même de conformité à l'international pour les grands groupes avec un acteur comme Sage.
Bon, on arrive à la partie la plus pratique. Comment choisir le bon outil face à toutes ces options? Il faut une méthode. Voici un cadre tout simple, en 4 étapes, pour être sûr de prendre la bonne décision. C'est juste de la logique pure. Étape 1, on commence par le critère non négociable, la conformité légale. Est-ce que l'outil est bien agréé? Ensuite, étape 2, on affine selon la taille de l'entreprise. Étape 3, on liste ses besoins réels. Est-ce qu'il faut un CLM, une connexion à la banque? Et enfin, étape 4, les aspects plus techniques, comme la sécurité. En suivant ces étapes, on évite le piège classique de prendre un outil trop gros ou pas adapté. Et pour rendre les choses encore plus simples, voici quelques pistes de départ en fonction du profil de l'entreprise. Un indépendant va souvent chercher la simplicité et la gratuité, donc Facture.net est une super option. Une PME en pleine croissance, elle, aura sûrement besoin de la puissance et des intégrations d'un outil comme Pennylane. Allez, pour boucler la boucle, on va résumer les points absolument indispensables à vérifier avant de s'engager avec un logiciel. C'est un peu le pense-bête ultime. Voilà les 5 commandements. 1. L'outil doit être connecté à une plateforme partenaire de la DGFiP, la liste est sur le site des impôts. 2. Il doit gérer au minimum le format FactureX. 3. Il doit bien s'intégrer avec les autres outils déjà en place. 4. Un support client en français, c'est indispensable. Et 5. Une sécurité des données irréprochable. Si ces 5 cases sont cochées, le choix est solide. Et on termine sur cette réflexion. Au fond, la conformité légale, ce n'est que le point de départ. Le vrai enjeu, c'est de choisir un outil qui va simplifier la gestion, qui va automatiser des tâches et qui au final va faire gagner du temps et de l'argent. La question, ce n'est pas seulement comment être en règle, mais plutôt comment en profiter pour devenir plus performant.